Bonjour, bonsoir, belles âmes et belles flammes. Nous revoici réunion ce jour pour voir les énergies des flammes jumelles des âmes sœurs, la personne de ton cœur et celle que tu ne peux pas oublier. Bienvenue à tous et merci pour vos gentils messages, votre gentillesse, votre amour. Pour votre soutien aussi, vos likes, et c'est super, merci beaucoup. Si tu l'as pas encore fait ou tu viens d'arriver, je te souhaite la bienvenue et je t'invite évidemment à le faire. Souscris-toi, active la clochette, c'est gratuit et c'est super. Tu soutiens ce canal et puis en plus, tu vois, tu peux voir toutes les vidéos à partir de maintenant. Donc voilà. Et d'autres personnes pourront le voir aussi, tu vois, c'est bien le but. Alors, on va commencer maintenant. On va voir quel est l'archange qui nous accompagne dans cette interprétation. Et merci, mon Dieu, pour me permettre de donner ce message. Aujourd'hui, c'est le jour de San Miguel, archange de l'archange Michael. Et bien voilà, j'ai fait une pétition pour tout le monde, en fait. Plus qu'une pétition, c'est plutôt un remerciement d'ailleurs. Et c'est le remercier pour la plénitude dans tous les aspects de votre vie. Tu vois, il n'y a pas besoin de demander 50 choses. Je crois qu'avec ça, on a tout demandé, non? On a tout remercié parce que bon, on le sait, c'est déjà en cours. Alors, remerciez si vous en avez envie à l'archange Michael. Et on va commencer maintenant. Waouh, mais il y en a trop là. Il y en a trop. Ok. Archange Zadkiel, écoute les instructions d'amour qui proviennent de ton intérieur ou à travers d'autres personnes. Voilà, écoute. Et puis, écoute ton intuition, ton guide intérieur aussi. Alors, l'être aimé, archange Samuel, je t'aide dans ta relation avec ton âme sœur, ta flamme jumelle spirituelle. Tu te doutes bien que chaque chose arrive. Oui, il y en a une qui est tombée. Je vais la prendre. C'est l'archange Sandalphon. Il te dit les cadeaux de Dieu. Nous, les anges, on te proportionne des cadeaux du Créateur. Ouvre les bras pour les recevoir. Accepte-les et sache que tu en es. Tu te les mérites, non? Alors, oui. Je disais donc que tu te doutes bien que les choses, elles arrivent exactement au bon moment et au moment juste et précis. Parce que l'univers, il est juste et précis. Donc, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. On te dit que c'est un nouveau point de départ et de commencement, un nouveau début. Merci pour me soutenir et m'offrir de nouvelles opportunités, pour m'aider à me libérer, à me guérir de mon passé. Je t'en prie, remplis-moi de confiance pendant que j'expérimente ces changements. Voilà. Vous allez... Si c'était une période un peu difficile, obscure pour certains, c'est là, ça se termine. C'est sûr, les changements, personne n'a dit qu'ils sont faciles, non, mais c'est toujours pour notre meilleur bien. Alors, concentrez-vous à voir, les belles choses qu'il y a. Que ça apporte, non, et de ne pas se concentrer sur les inconvénients. Ok? Je veux dire, on peut dire dans chaque situation, tu vois, qui te plaît pas trop. Tu vois ce que je veux dire? Je bénis tout le bien qu'il y a dans cette situation. Je le déclare et je veux le voir. Tu vois? Rien qu'avec cette affirmation, tu le verras. Peu importe la situation, chaque fois qu'il y a une situation
qui est difficile. Prononcez ces paroles, c'est magique. Travail d'énergie curative, guérisseuse, ok? Merci pour m'envoyer des énergies guérisseuses pour mon meilleur bien et celui de tous les gens qui m'entourent. Merci pour arriver, pour faire que je me rencontre avec des thérapeutes, des maîtres remplis de lumière et d'intégrité. Peu importe qu'ils soient sur ce plan ou dans un autre plan. Vous êtes accompagné d'une manière ou d'une autre. Vous n'êtes jamais seul. Rappelez-vous de ça. C'est important. Et aie confiance en toi-même. Archange Michael, je te prie de bien vouloir me donner le courage et la force morale. Aide-moi à prendre des consciences de mon unité avec le divin, sagesse, force, amour, créativité, abondance et santé. Permets-moi d'avoir toujours confiance et sérénité dans ce thème-là. Dans ces thèmes, ok? Ok, relève-toi. Relève-toi, il y a bien quelqu'un qui est... Qu'est-ce que... Non, je me suis trompée. C'est pas celui-là, c'est celui-là. On te dit que ta maison est protégée avec les anges, ok? Alors, remercie Archange Michael pour protéger ta maison et ses habitants. Et demande-lui de laisser un ange de la garde à chaque porte et chaque fenêtre pour garantir votre sécurité. Merci de m'aider à maintenir mes finances pour que je puisse payer facilement ma location, mes crédits, mes impôts et le pain de chaque jour. Ok? Donc voilà, maintenant on va prendre une carte de Métatron, ok? Voilà. Communication spirituelle et soyez attentifs. Un ange est sur le point de vous offrir un message important. Depuis les derniers jours, vous êtes de plus en plus réceptif et votre degré de ressenti est élevé. Vous êtes sur le point d'entreprendre une nouvelle phase de votre existence et c'est un nouveau départ. Peu importe la situation, que vous êtes en train de passer ou que vous avez passé, ça ne veut pas dire que ça va être toujours la même, évidemment. Les situations s'arrangent. Alors, la carte du dos de deck, c'est l'archange Métatron. Il te dit, mon rayon blanc d'ascension entoure ton corps et te guide dans l'amour. Je suis là pour t'enseigner, te montrer le chemin à suivre. Tu as cet endroit précis dans ta vie car des symptômes de l'éveil s'opèrent en toi pour ascensionner vers le divin. Tu es un élu et tu as un travail à accomplir. Voilà, donc on vient te le rappeler. Ça peut être pour toi, ça peut être pour ton autre. En tout cas, il y a des changements dans le coin. En tout cas, fais bien attention à tes énergies. N'hésite pas à te prendre un petit bain de sel. Prête attention aux synchronicités. Quand tu demandes mon aide, j'aimerais pouvoir te répondre clairement et te faire comprendre mes réponses verbalement, ce qui est impossible. Heureusement, avant ton incarnation, nous avons passé un pacte ensemble et je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur la terre et te signifier que je suis avec toi. Ces indices sont des synchronicités, ok? Alors là, on est guidé, sacrément guidé. N'hésitez pas à utiliser la flamme violette et méditer la flamme violette, transmuter tout le négatif, peu importe. Que vous l'ayez généré vous-même ou qu'on vous l'ayez envoyé peut-être aussi, c'est pas grave.
N'hésitez pas avec la flamme violette, transmuter toutes ces énergies et puis voilà. On te dit, visualise ton plan de vie. Je peux t'aider à réaliser ton plan de vie, ta mission, mais tu dois me dire exactement ce dont tu as besoin. Plus que toute autre personne, moi, ton ange gardien, je sais ce qui t'attend. Alors, ce que tu souhaites au plus profond de toi est réalisable dès maintenant. Prends une feuille et inscris-y tes attentes. Faites une liste de ce que... de vos projets peut-être, de ce que vous voulez faire, ce qui est le plus important pour vous peut-être. Au bout d'un moment, vous pouvez relire cette liste chaque jour et au bout d'un moment, il va falloir que vous commenciez à rayer toutes ces choses qui se sont accomplies, non? Et recommencer à faire une autre liste, pourquoi pas. Je vais te donner un message de l'oracle des amoureux maintenant. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Ok? La carte du dos de deck, c'est l'unité. À travers de chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Voilà, une personne qui est en train d'apprendre. À se connaître, d'apprendre à voir qu'est-ce que c'est l'amour, non? Le vrai. Peut-être elle n'est pas dans une situation où elle a envie d'être en ce moment, non? Mais bon, c'est pas grave, il y a toujours des choses à apprendre. On va voir, on va continuer, on va voir quel est le message de l'oracle aujourd'hui. Voilà. La guidance est claire. Dieu. C'est une personne qui soigne avec ses mains. Ça, c'est une personne, ça peut être toi, ton autre, peu importe. Ici, il y a bien une personne avec ce pouvoir, ces dons de Dieu. On lui dit de garder confiance en soi-même et de prendre conscience réellement de son unité avec le divin, tu vois. Mon père et moi ne font qu'un, non? Tu vois? C'est ça. Cette personne, elle le soigne à travers ses mains, mais c'est le divin, tu vois, qui le fait. Elle est comment on dit ça? Un outil. C'est l'outil, c'est le canal. Voilà, un canal. Alors, si tu sens que tu dois faire ce genre de choses, n'aie pas peur, fais-le. Vas-y. C'est bien, t'es sur le bon chemin là. Peut-être c'est cette personne qui est une guérisseuse ou un guérisseur. Ok. En tout cas, on lui dit d'avoir confiance en elle et de continuer. En plus, elle est protégée. Elle a la protection.
énergie. Ben, c'est une personne qui travaille avec ses énergies, tout simplement, hein, avec Dieu, avec les énergies divines qui soignent, qui guérit. Peut-être rien qu'avec la force de sa volonté, tu vois, de visualiser que ça y est, que c'est fait, que cette personne est guérie avec son cœur, avec ses mains, son troisième œil. En tout cas, c'est un don, ok? Dieu, il a distribué des dons à toutes les personnes sur Terre. Ça, c'est un don qu'il faut utiliser. D'ailleurs, il y a un message qui arrive. Il est temps de commencer cette mission, tu vois. Tu es un élu et tu dois accomplir cette mission. Donc, cette personne, il faut qu'elle avance vers sa mission. Hein. Il faut qu'elle se lance, il faut qu'elle accepte peut-être être un guérisseur ou une guérisseuse. Peut-être c'est pas dans ses... comment te dire... dans ses idées, non? Peu importe. On parle d'un pardon. Une personne peut-être qui demande pardon même à Dieu, à soi-même. Pour ne pas avoir été vers sa mission de vie avec le courage, non, de prendre son courage à deux mains, non, et puis en avant. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est une personne, peut-être il fallait qu'elle s'accepte et d'abord qu'elle est magique, tu vois, que cette mission, elle a été assignée. Et d'ailleurs, on a la source, on a Dieu là qui la pousse à avancer. Ça fait trop, hein. Elle lui a fait faire un petit voyage intérieur pour une purification, tu vois. Oh non, un voyage intérieur, ouais. Pour lui faire accepter en fait qui elle est, qui il est. Bon non, cette personne, non, on va dire qui elle est. Et une purification, comme casser les schémas, non, casser les croyances limitantes, faire tomber ses masques et compagnie. Pour pouvoir réellement briller en fait. Pour pouvoir sortir le meilleur de soi-même et voir sa richesse intérieure. Voir que elle a déjà tout ce qu'il faut dans son intérieur, non, pour avancer, pour aller sur sa mission de vie. En tout cas, on parle que vous êtes
en miroir. Vous êtes protégé. Peut-être tu as ressenti des énergies un peu bousculantes, un peu d'un coup de la tristesse, de l'anxiété, des choses comme ça. C'est normal. Cette personne, elle est passée par cette nuit noire de l'âme. Elle était un peu secouée d'ailleurs. Cet amour, il est protégé. Il est protégé, il est béni. Il est accompagné. C'est Dieu d'ailleurs qui l'a choisi de cette manière, non? Ça, c'est sa création. Cette personne, elle a dû passer par une purification pour pouvoir se rencontrer, se reconnaître, se connaître, enlever ses masques, enlever tout et voir qui elle est réellement. S'accepter aussi. Et on lui dit, lâcher le sacrifice. Voilà. Une personne qui a sacrifié cette connexion. C'est une épreuve qui a dû passer. Hein. On parle d'un masculin, ok. Homme ou femme, peu importe. Un masculin qui ressent de l'amour, qui ouvre son cœur, qui veut passer par ce nouveau départ. Une personne qui a eu le temps de méditer, d'ouvrir son troisième œil. Dieu se chargeait de tout en fait. Tu vois? Ici, c'est Dieu qui se charge de tout. De cette personne. Peut-être tu as fait tes demandes à l'univers, à Dieu, à la source. Tu vois? Tu t'es mis de côté et t'as laissé que les miracles, ils arrivent, non? Ils arrivent. Si cette personne a cette mission de guérir à d'autres personnes, non? Et il va falloir qu'elle la mette en œuvre. On lui dit qu'il faut qu'elle coupe le sacrifice. Tu vois? Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Alors si elle est restée dans un sacrifice, dans une autre situation, peu importe. Peu importe qui que ce soit, ou même si c'est une famille, elle va devoir couper. Elle va devoir couper pour être qui elle est réellement. Peu importe ce que pensent les autres, tu vois. Il faut qu'elle coupe avec ce sacrifice. En plus, c'est un karma pour elle. Parce qu'elle est coincée dans une histoire ou dans une famille ou dans une situation, peu importe, qui l'empêche d'être réellement qu'elle est, qui lui coupe les ailes, non, d'une manière ou d'une autre. Mais là, on te dit que, tu vois, là, c'est l'âme qui l'a fait avancer vers son équilibre. Cette personne, elle coupe avec le sacrifice et elle retrouve ses ailes, non? C'est clair. Elle retrouve son équilibre, elle retrouve la voie de son destin. Justement, tu vois, la carte de Dédek, il dit nécessité.
C'est la carte du destin. Elle retrouve son chemin, en fait. Hein? Si elle-même s'est coupée les ailes pour faire plaisir aux autres, ben... Bon, parfois on le fait, on s'en rend même pas compte. Hein? On se laisse peut-être manipuler ou on se manipule nous-mêmes. En tout cas, c'est une personne, comme tu vois, qui maintenant, ben, elle demande pardon à Dieu. Elle demande pardon d'avoir eu des doutes, non? Elle s'en veut d'avoir eu des doutes sur son chemin, son destin. C'est une personne qui savait qu'elle avait une mission dans cette vie. Mais évidemment, elle avait aussi des idées limitantes, tu vois, des choses comme ça. Donc, elle n'acceptait pas. Pour elle, c'était pas ça. Ça pouvait pas être ça, parce que, oui, c'est pas grave. Quand on a l'ego qui se met au milieu, non, il va nous trouver 50 raisons que ça soit pas ça. C'est pas grave. Elle a une mise en lumière. Elle a une mise en lumière. Elle va laisser ses doutes. Elle va laisser, elle a demandé pardon à Dieu. Voilà. C'est une personne qui a eu carrément la lumière sur qui elle est. Hein, et qui demande pardon à la source, à Dieu, aux anges, à une personne qui savait. Cette personne, elle savait qu'elle avait une mission dans cette vie, une mission de vie. Seulement, elle n'a pas accepté. Et maintenant, elle s'en veut un peu d'avoir eu des doutes. Mais bon, ça va passer. Il faut qu'elle se pardonne, c'est pas grave. Tout le monde, on vient tous apprendre, non? En tout cas, elle a eu des messages clairs, précis. C'est une personne qui reçoit très bien les messages. Qui est... qui n'acceptait peut-être pas ce côté spirituel, mais elle est très spirituelle, elle est très connectée avec Dieu, avec le divin, avec la source, avec l'univers. Une personne qui a essayé de couper les énergies aussi, tu vois, au niveau énergétique. Elle a essayé, en fait, elle a tout fait pour tout ça, se saboter, non? À elle-même, déjà. Et bueno, on parle qu'elle retrouve son équilibre. Elle va lâcher ce sacrifice. Elle va peut-être quitter une situation, tu vois, une situation qui lui faisait pas le meilleur bien en fait. Elle va retrouver ses ailes. Elle va retrouver son chemin. Le chemin de son destin. Prie. Ne te préoccupe pas pour le difficile de la situation, tout est possible. Demande, on t'écoute, tu vois. C'est une personne qui demande. Qui demande pardon aussi. Alors on lui dit du savoir divin. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Sens la paix dans ton intérieur. Plus loin que tes pensées réside ta vérité. Ton moi authentique qui est l'amour éternel. Oui, cette personne, elle fait qu'un avec le divin. Il faut qu'elle prenne conscience de son unité avec le divin. Et grâce à ça, c'est ça, c'est le don qu'elle a, de faire du bien autour d'elle, hein, et de guérir les personnes qui y a autour avec ces énergies. Alors, je vais te donner le message du petit oracle des âmes amoureuses. Quel est le message que je voudrais te faire passer
cette personne... Je viens vers toi. Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin. Je suis prête, prépare-toi à m'accueillir. Être en harmonie, je fais le nécessaire afin d'aller plus vers l'harmonie, plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Alors, voilà. Ben, c'est tout ce que j'ai pour toi aujourd'hui. On se voit demain pour une nouvelle vidéo avec la faveur de Dieu, évidemment. Et en attendant, ben, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Faites bien attention à vous. Et puis, que Dieu, la source et l'univers, vous apporte beaucoup de paix, tranquillité, santé, abondance et beaucoup d'amour, évidemment. Parce que vous le méritez. À demain et bisous bisous.